Bienvenue chez French HDS, je suis Ben, on est en Louisiane et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet particulier, mes armes préférées pour le port discret. Alors bien entendu, quand on me demande l'avis sur quelle est la meilleure arme, je réponds toujours la meilleure arme c'est celle qui vous conviendra le mieux. Aujourd'hui je suis là juste pour vous exposer mon choix sur les 3 armes que je préfère pour le port discret. Pour information, les armes sont totalement vides, il n'y a aucune munition sur moi, autour, etc. Les armes ont été inspectées et comme vous pouvez voir, elles sont toutes ouvertes. Donc on a commencé avec le HS Product H11, aussi nommé Springfield Armory L4 aux États-Unis. Nous avons le Shadow System CR920P de chez Shadow System et on a le Sig Sauer P365. Pour la vidéo, on me l'a prêté et ça c'est le XL P365, donc c'est la version un petit peu plus longue. Donc je vous donnerai les mesurations du P365, mais les tests ont été réalisés avec celui-ci qui est un poil plus long au niveau du canon, de la culasse et de la poignée. Pour la poignée, les tests ont été faits tous avec soit les chargeurs allongés et celui-ci avec la poigne normale pour avoir les mêmes sensations sur une poignée avec la prise de la main complète sur la poignée. Alors tout d'abord, quel choix devons-nous faire pour choisir une arme en port discret? Elle doit être forcément discrète, donc la plus petite possible. Il y a des concessions à faire de temps en temps, mais la plus petite possible. Avec une munition qui convient. Donc moi personnellement, j'ai fait le choix du 9 mm qui est la munition, on va dire, la plus commune, la plus utilisée et celle qui est la plus effective pour la défense. Et enfin, le prix peut aussi être un facteur. Vous donnerai les prix français, les prix américains sont un peu plus proches les uns des autres, les prix français sont un peu plus disparates sur ces trois armes là. Maintenant, concernant le prix pour une arme de défense, mon avis là-dessus est que la chance que vous allez devoir vous l'utiliser est très très faible et que le jour où cela va devoir arriver, malheureusement c'est pour défendre votre vie. Du coup pour moi le prix n'a que très peu d'importance sur le choix d'une arme de défense. Why would you want a super fast, super accurate, super reliable gun as your home defense gun? That's just crazy. N'oubliez pas que le port d'une arme à port discret doit être, on va dire, fait de façon... Considérez que vos armes sont jalouses. Entraînez-vous avec une seule arme. Là, je vous présente 3 parce qu'il y en a 2 que j'ai porté ou je porte à titre personnel que je connais. La 3e, j'ai déjà tiré avec, mais je ne la porte pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut en fait s'entraîner tout le temps avec l'arme qu'on va porter régulièrement. C'est comme si vous donniez à un professionnel, comme un policier, un gendarme ou un militaire, tous les 3 matins vous lui donniez une arme différente, il va perdre un petit peu en termes de manipulation, en termes de sensation. C'est important de toujours porter la même arme. Gardez toujours la même arme pour le port et entraînez-vous toujours avec cette arme-là pour être plus effectif et surtout plus en sécurité. Alors, on va commencer rapidement sur les mensurations des armes. La plus petite étant donc le H11 de chez HS Product. Alors j'ai pris des notes, hein. Une mesure de 15,24 par 10,79 par 2,54. Ça c'est la version donc, qui n'a pas le compensateur au bout, la version Pro. J'ai trouvé, alors cette arme là je l'ai portée pendant près de 5 ans. C'est une arme qui est très 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 facile à porter de façon discrète par sa compacticité. Portée généralement avec le chargeur le plus court. Même s'il me manque un doigt, cela reste toujours plus discret au niveau de la ceinture. Le deuxième, donc, ça va être le P365. Donc la version du P365 classique, c'est du 14,73 par 10,92 par 2,54. On est assez proche du H11. Et enfin, donc l'arme la plus grande, on va dire, c'est celle-ci, le Shadow System CR920P avec une dimension de 17,70 par 10,85 par 2,67. Voilà. Ceci est actuellement mon arme que je porte maintenant pour le port discret. Je l'ai changé il y a 3-4 mois maintenant. Je ne porte que celle-ci. La taille, on y reviendra un peu plus tard. J'ai dû faire des concessions par rapport à la taille due au compensateur par le confort du tir. On y reviendra très prochainement. Alors ensuite, concernant les poids, on va commencer par le plus lourd, donc qui sera le P365, qui a un poids de 524 grammes, qui reste un poids correct, mais qui est le plus lourd des 3. Nous avons ensuite le H11 qui est lui à 507 grammes, et enfin le CR920P qui lui est à 504. Donc on est à 3 grammes près par rapport au H11. On va dire que les deux sont assez proches l'un de l'autre et remportent la guerre des poids. Concernant les capacités, alors là on a des capacités très similaires sur les chargeurs de type classique.
elles commencent toutes les armes viennent avec un chargeur 10 coups. Le H11 lui va venir avec un chargeur 10 coups et 13 coups. Et vous avez maintenant les chargeurs 15 coups qui sont disponibles. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez la différence entre le chargeur 13 coups et 15 coups est quasiment est très faible. Du coup, vous pouvez acheter des chargeurs 15 coups qui sont aussi accessibles pour les versions H11 Pro, mais qui rentreront très bien dans le H11 classique. Donc une capacité maximum jusqu'à 15 coups. Sur le CR920P, on a une capacité de 10 coups et de 13 coups. Et enfin, sur le 365, on a pas mal de chargeurs disponibles sur le marché. Donc 10 coups, 12 coups, 15 coups et 17 coups. Pour les 17 coups, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt parce que, encore une fois, on est sur de la défense. On n'est pas là pour défourailler et envoyer 3-4 chargeurs d'affilée. 17 coups, ça commence à faire une poignée qui va être de plus en plus longue et qui peut être visible au niveau de la zone pelvienne. Un point important, donc sur le H11 et le CR920P, on a des pédales de sécurité qui sont installées sur les queues de détente sur chacune d'entre elles, ce qui n'est pas le cas sur le 365. On a une détente qui est vraiment, quelle que soit en fait la position du doigt, même si c'est vraiment pris sur le côté, le coup peut partir, il n'y aura aucune sécurité là-dessus. Donc à savoir, lorsque vous faites des rengainés ou des manipulations d'armes, vous n'aurez pas cette protection que vous pouvez aller voir trouver sur les autres armes, comme sur les Glock. Hein. Si vous appuyez sur la queue de détente, tant que vous ne mettez pas proprement votre doigt dessus, le coup ne partira pas. Alors ensuite, toujours par rapport aux mesures, j'ai pris 5 mesures avec mon mesure de poids pour la queue de détente. Le meilleur donc sera le Six Hour avec une détente extrêmement légère qui a une valeur sur 5 essais, j'ai une valeur moyenne de 1,764 kg, donc un poids de détente très léger. Ensuite nous allons avoir le CR920P qui lui va avoir un poids de détente de 2,376 et le H11 sur un poids de 2,407. Voilà, donc le poids le plus lourd, le plus dur. Alors pour avoir tiré très souvent avec, il faut vraiment avoir l'habitude d'arriver sur le mur. Il va y avoir une petite phase et le mur en fait est assez souple. Donc faut être habitué un petit peu à ces détentes là. Ça reste fluide, mais il y a, on va dire, le cassage du mur n'est pas aussi net que sur les autres armes, comme celle-ci. Si vous pouvez regarder, on arrive sur le point de rupture, on est embuté et le coup va vraiment partir. Deuxième point positif aussi, lors des tirs, si vous écoutez bien, on entend vraiment le reset et le tir se fait aussi directement. Donc se fait aussi de façon très nette, ça c'est agréable. Sur le 365, on arrive en butée très rapidement. Vous voyez, la détente n'a pas beaucoup de trajet. Dès qu'on arrive ici, on va appuyer encore un peu, on va sentir un deuxième ça va forcer encore un petit peu et ensuite on a le coup qui va partir. Quand on reset lui, il est aussi audible, il est net, on sent vraiment le système se remettre à zéro. Et vous voyez, on doit encore réappuyer de façon lourde pour repartir. Donc on va dire le mouvement de la détente est un petit peu moins bien que les autres. Par contre, le poids de détente est beaucoup plus léger et c'est confortable lors des tirs. Alors ensuite, concernant les tailles de canon, qui est un point aussi important, le plus court, ça va être le H11 avec un canon de 3 pouces. Ensuite, on va avoir le 325 avec un canon de 3,1 pouces. Et enfin, le CR920P avec un canon de 3,4 qui est bien entendu dû au compensateur qui rallonge un petit peu le canon. Pour information, le compensateur s'enlève très facilement avec une petite goupille. Vous avez juste à pousser sur une goupille, bouger une petite pièce et le compensateur va venir s'enlever très facilement de l'arme. Donc ce ne sera pas un souci pour le démontage et le nettoyage de l'arme. Enfin, dernier point et non des moindres, donc même si pour moi ce n'est pas un critère primordial, mais qui peut l'être pour certaines personnes, les tarifs. Donc on va parler vraiment en tarifs français. Si je vous parlais des tarifs américains, ça ferait un petit peu peur. Donc voilà. Le H11 lui va avoir un prix en France avoisinant les 619 €, trouvé sur internet. Le P325 va avoir un tarif de 976 €, donc on a déjà un gros gap. Pour une arme, après c'est du SIG, hein. On est sur de la très bonne qualité et des prix qui vont avec. À part le 2022, en fait, SIG fait de très très bonnes armes. Et enfin le plus cher, donc c'est le CR920P avec un prix aujourd'hui en France, en prix conseillé par l'importateur Terang, un prix de 1650 €
pourquoi moi je l'ai ici. En fait, le prix, pour tout vous dire, aux États-Unis et en dessous des 1000 $, on doit être entre 800 et 900 $ l'arbre. Encore une fois, je ne suis pas là pour lancer des pierres aux importateurs. Sachez qu'il y a énormément de transitaires pour faire envoyer les armes des États-Unis vers la France, et forcément tout le monde prend un petit peu de sa marge au bout. Et puis je ne compte pas le prix des tests faits par le banc d'épreuves. Alors concernant maintenant le ressenti des tirs, qui est le plus important, le ressenti tout d'abord au niveau de la prise en main, les trois ont un grip qui est très confortable. Le grip H11 est assez atypique, d'ailleurs c'est un grip qui est breveté par HS Product / Springfield. Le grip du SIG est assez similaire en termes de ressenti. Quant au grip du CR920P, il est encore plus agressif. Là par contre, en termes de grip pur, j'avoue que le grip du CR920P sera, je pense, le meilleur. En prise en main, pour le coup, la prise en main préférée, ça va être celle que je vais avoir sur le P365. Petit, il va pouvoir s'adapter à toutes les mains. Moi j'ai les mains, on va dire, de taille moyenne. Si vous avez des grosses mains, forcément ça ne sera pas forcément la meilleure arme pour vous. Mais pour les petites mains, les mains moyennes, on a les doigts, la position de la main sur l'arme qui est, je vais dire, quasiment parfaite. Ensuite sur le CR920P, encore une fois là on a la longueur de chargeur, mais si on met un chargeur complet, on a une prise en main qui est très très bonne. Très similaire par rapport au Glock, pour ceux qui connaissent, avec la différence c'est que là vous avez un grip qui est beaucoup plus agressif que Glock et une meilleure prise en main, mais on va dire en termes de forme par rapport à la main, on est très proche du Glock, qui convient très bien. Enfin sur le H11, les trois sont très proches l'un des autres, hein. J'essaie vraiment de déterminer les petits avantages et les inconvénients de chacun. Le grip aussi, si on passe sur un chargeur complet, la main rentre parfaitement dessus. On est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que je dirais pas que c'est moins bon que le CR920P, mais on a une petite poignée de type, on va dire vraiment le P365, mais personnellement, il y a quelque chose en fait qui se dénote, où les autres seront. J'ai un meilleur ressenti en tout cas sur la prise en main. Voilà. Après, c'est des choses, encore une fois, ça c'est totalement personnel et subjectif. À vous d'essayer et de voir ce que vous en ressentez. Alors, lors des tirs, je vais aborder directement le sujet. Hein. Le meilleur en termes de ressenti, c'était vraiment le CR920P. Tout simplement parce que le recul est extraordinaire dessus. Vous avez très peu de recul, une reprise de visée très rapide, et vous pouvez engager les tirs très rapidement sans avoir beaucoup de recul et de prise de visée à refaire. Le 365 a aussi été très confortable, permettant des tirs très rapides, avec un recul très minime. Là-dessus, on a très apprécié aussi. Là, pour le coup, même si c'est une arme que j'affectionne particulièrement, le H11, le recul de la culasse était un peu plus violent, et du coup me demandait un peu plus de prise en main, plus de puissance au niveau de la poignée, du serrage de la poignée, pour pouvoir mieux contrôler l'arme. Et en termes de confort, c'était la moins confortable des trois. Enfin, pour le port discret, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui vous engage, que ce soit moralement ou légalement. Bien entendu, pour les personnes qui ont le droit de porter une arme, je vous engage à suivre les lois de votre pays qui vous y autorisent ou pas. Forcément, tout ce qui est produit qui peut changer un petit peu votre vision des choses, que ce soit de l'alcool ou des médicaments légaux, hein, qui peuvent être gênants. En gros, si le médicament vous est déconseillé pour conduire, je vous déconseille forcément de porter une arme avec. Ça, c'est une chose à prendre en compte. Tout ce qui est par rapport au port, cela va s'adapter un petit peu par rapport à vos besoins, votre façon de vous habiller et à quelle période de l'année vous êtes. Quand vous êtes dans le sud de la France en plein été, forcément vous allez porter des t-shirts, des choses un peu plus serrées contre vous, au lieu d'avoir des doudounes ou des manteaux. Et donc il va falloir pas forcément choisir un port pelvien, ça peut être un port qui peut être différent avec des sacoches. Je pense notamment au sac banane qu'on peut trouver chez 5.11. Mais dans la plupart des cas, je reste sur un port pelvien
directement en inside. Mon choix s'est porté sur la marque Alien Gear, parce que c'est une marque que je porte depuis maintenant 8 ans. Je l'avais au tout départ pour mon Six Hour 2022 quand je travaillais en France. J'ai eu le même pour le Springfield Armory en H11, et maintenant celui-ci est celui qui est adapté pour le CR920P. Ce choix s'est porté particulièrement parce qu'on peut adapter en fonction de son habillement, de son port, de sa sensation, et je dirais même pour les différents gabarits des gens. Vous voyez, on peut changer rapidement les niveaux d'attache, et on peut adapter l'angle de port de l'arme si on veut la porter un peu plus orientée vers un côté, vers l'autre, et la porter plus ou moins profonde à l'intérieur du pantalon. Chose aussi importante, vous avez en fait à l'intérieur de la protection ici, donc cette protection est antitranspirante. On oublie ce holster très rapidement quand on l'a sur soi, parce qu'il est extrêmement confortable. À l'intérieur de cette plaque, en fait, vous avez aussi une plaque à l'intérieur en acier qui va permettre vraiment de garder une rigidité sur le très long terme sur le holster. Donc il va y avoir très peu de dommages sur le holster. Pour le port discret, c'est un petit peu le souci que j'ai eu avec certains holsters Kydex, qui, à force d'être tordu avec la sueur, la chaleur, l'enlever, le porter, etc., qui finissait par se casser sur les plaques au niveau de là où ça pouvait se plier. Celui-ci n'est pas en Kydex, mais dans plutôt une forme de polymère, et beaucoup plus solide. Enfin, les systèmes de rétention, vous voyez, vous avez 4 vis sur les côtés. Ces systèmes-là, en fait, viennent quand vous recevez le holster avec des petits coussins en caoutchouc de différentes tailles, et que vous pouvez serrer plus ou moins sur les vis, et donc permettre plus ou moins de rétention au niveau de l'arme par friction. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à tester ces différentes armes pour me confirmer dans mon choix de port d'armes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas que le tir est une passion et qu'on est là pour la partager. À très bientôt.